Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. 50 degrés au Canada et au Maroc, inondations dévastatrices en Allemagne et en Belgique, sécheresse et famine à Madagascar. Ces phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, coûtent la vie aux hommes et femmes des territoires touchés. Face à ces épisodes, des phénomènes profonds de destruction de notre environnement sont en cours. Fonte des glaciers, hausse du niveau des océans, destruction de la biodiversité et des écosystèmes, crise sanitaire, sans parler des dangers qui pourraient menacer le vivant avec la fonte du permafrost. Comme le rappelle Jean Jouzel, la hausse d'au moins 1 degré des températures est déjà irréversible. Notre rôle est maintenant double. Tout d'abord, limiter le réchauffement de la planète et donc l'impact humain. La loi climat et résilience aurait pu et dû être à la hauteur. Or, le texte issu de la commission mixte paritaire tire un trait sur les propositions ambitieuses de la Convention citoyenne et ne répond pas aux attentes de nos concitoyens. Second point, il faut nous adapter à ces changements et protéger les plus exposés. Pour cela, toutes les mesures à prendre doivent être écologiques et sociales. Sur ce point, le texte de la CMP est très insuffisant. Les débats ont dissocié lutte contre le changement climatique et prise en compte de la réalité sociale, c'est-à-dire la fin du monde et fin du mois. En acceptant cette dichotomie, vous avez renoncé à répondre aux deux. Pour lutter contre le réchauffement climatique, une seule solution, un changement de notre modèle de développement traduit par de profondes réformes économiques et sociales allant vers une société plus sobre, protégeant les plus fragiles et où ne coexistent plus ceux qui font du tourisme spatial et ceux qui souffrent encore de faim. Monsieur le Premier ministre, ma question, quand prendrez-vous en compte les préconisations du GIEC, du Haut Conseil pour le climat ou autres organismes qui ne cessent de nous alerter sur les catastrophes à venir? Je vous remercie. La parole est à Madame Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre chargée de la transition écologique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Jourdan, les débats qui ont eu lieu suite à la Convention citoyenne pour le climat, dans le cadre de la loi climat et résilience, ont précisément eu comme objectif de ne pas opposer l'écologie et le social, de ne pas opposer la fin du monde et la fin du mois, de trouver la juste mesure entre la transformation que nous devons engager de notre modèle économique, de notre modèle de production, de notre modèle de consommation et l'accompagnement des ménages. D'où la question de savoir jusqu'où nous allons dans les interdictions. D'où la question de savoir à quel moment nous devons ou nous pouvons interdire sans accompagner. Et le choix que nous avons fait, c'est d'accompagner toujours, d'accompagner d'abord et d'interdire lorsque les solutions sont là. C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé des compromis qui, je crois, nous honorent. Sur la rénovation thermique, l'interdiction de mise en location, mais pas l'obligation générale de faire des travaux pour les propriétaires. Sur les ZFE, le fait d'avancer de façon volontaire, mais en permettant le changement de véhicule avec la prime à la conversion. Sur les menus végétariens, la possibilité de généraliser avec une alternative en permettant de changer les habitudes alimentaires. Parce que voyez-vous, ça n'est pas en décrétant un changement de modèle que nous y arrivons, c'est en accompagnant les Français au quotidien pour que ce changement de modèle ait lieu. Par ailleurs, un des volets dont nous n'avons pas beaucoup parlé est le travail sur l'adaptation, parce que malheureusement, le changement climatique est là et nécessite cette adaptation. Et cette loi porte des mesures d'adaptation et nous en mettons en place sans tarder face aux inondations. Et je voudrais aussi m'associer à la douleur des familles, des victimes, notamment des victimes dans les pays en Europe. Ces mesures d'adaptation, ce sont les plans d'action prévention aux innovations, ce sont la capacité à prévoir chez Météo France, c'est la sensibilisation sur les comportements à avoir face à ces difficultés. Nous agissons concrètement et c'est en agissant concrètement que nous saurons concilier l'écologie et le social. Merci.